Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose qu'on démarre le troisième aète avec la première rune du troisième aète qui est Tivaz. Tivaz et le son associé, c'est le même son que la première lettre de son nom, c'est le son T. Voilà, donc Tivaz, c'est assez facile à retenir au niveau graphique, ça ressemble un peu à un T. Alors ça ressemble aussi beaucoup à une flèche et ça a un sens dans l'explication. Mais on dit aussi que Tivaz, c'est la voûte céleste qui est soutenue par le tronc d'Yggdrasil. Yggdrasil, je vous rappelle, c'est l'arbre monde, c'est l'arbre à partir duquel les premières runes auraient été créées, etc. Alors, comme tout principe de plante qui pousse, dans Tivaz, il y a l'élévation, donc le fait de grandir. Et grandir, c'est prendre des décisions, après avoir eu accès à une certaine sagesse. Donc, Tivaz, c'est dans un premier temps, on va dire la prise de décision. Mais c'est pas ce qui la reflète en totalité. Tivaz, ça tire son nom du dieu souverain qui est Tiv ou Tyr. Et donc un dieu souverain, c'est une force masculine. Donc si on revient à l'idée de tout ce qui est énergie masculine, énergie, alors je sais jamais si c'est yang ou yin, mais je crois que c'est yang l'énergie masculine, c'est une énergie assez forte pour pouvoir prendre des décisions importantes, pour mettre en action des pensées. L'énergie féminine, elle est plus douce, elle est plus ronde, c'est moins dans l'action comme on pourrait imaginer un guerrier justement avec sa lance, avec sa flèche, où on est vraiment dans le concret, dans l'action, on y va quoi, en fait, on fonce. Donc Tivaz, c'est déjà ça, c'est la force masculine. C'est aussi la droiture, puisque comme tout combattant, on est censé tenir bon sur ses projets, sur ce qu'on dit, on a de l'honneur. Donc ça, c'est aussi important. Et je vous rajoute encore 3 éléments, et je vais vous les expliquer après. Donc dans les 3 éléments que représente Tivaz, on a le sacrifice. Oh, je crois que j'ai reçu un message. Le sacrifice, la justice et la victoire. Alors, si on reprend les bases de la mythologie nordique pour faire de façon vraiment très succincte, on dit que le dieu Tyr, donc qui aurait donné naissance au nom Tivaz, le dieu Tyr aurait mis sa main dans la gueule du loup Fenrir qu'on a attaché en lui faisant croire que finalement il pourrait se détacher pour empêcher que le chaos ne prenne trop de place dans les mondes. Donc le dieu Tyr, en l'occurrence, s'est sacrifié et a pu, avec son courage, amener à une victoire et donc amener à une justice. C'est ça qui est assez important dans cette rune, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un effort à faire, il y a un sacrifice à faire, il y a des choix qui sont importants, mais par contre qui vont amener à une décision juste, à une réussite qui sera juste et qui sera finalement un peu la récompense des efforts du sacrifice. Voilà, je crois que c'est assez succinct pour Tivaz, donc je vous rappelle la voûte céleste avec Yggdrasil ou la flèche du guerrier, la force masculine, le sacrifice, la justice et la victoire. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.